Je suis Séné Alassani, je suis le directeur général du Fonds Tinga. Lorsque vous prenez la stratégie d'électrification 2018-2030, il ressort que dans les zones électrifiées, il y a plus de 400 000 ménages qui n'ont pas accès à l'électricité. Et ceci c'est dû au fait qu'il y a des barrières économiques. Et aussi l'impossibilité des ménages de payer au comptant les frais de branchement et les frais liés à l'acquisition de kits solaires. Le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres via l'adoption d'un décret, le décret numéro 2021-129 du 1er décembre 2021, la création d'un fonds pour l'accès universel à l'électricité, dénommé Fonds Tinga. Et le Fonds Tinga est lancé depuis avril 2022, mais au jour d'aujourd'hui, on a lancé le Fonds Tinga dans toutes les régions, sauf le Grand Lomé. Lorsque vous prenez un ménage qui souscrit aux offres de Tinga, le montant global, le ménage n'a pas besoin de tout payer, mais il paiera seulement que 1 000 francs. Et la différence est payée par le Fonds Tinga. Et le ménage maintenant va rembourser cette différence sur sa consommation d'électricité sur une période de 10 à 15 ans. Vraiment, c'est un financement très adapté, très souple, qui aujourd'hui a permis d'atteindre un taux d'électrification au Togo à 70% à fin décembre 2024. Et ça a également changé le quotidien de nos concitoyens. L'accès à l'énergie est une condition du développement durable. L'énergie est indispensable pour faciliter l'accès aux biens et services essentiels tels que l'eau potable, l'éducation, les services de santé. L'objectif du Fonds Tinga s'est aligné à l'objectif du gouvernement en termes d'accès à l'électricité d'ici 2030. C'est que le Togo vise cet accès à tous les citoyens, quel que soit leur niveau de vie et leur zone d'habitation. D'ici 2030, on doit avoir 100% d'électricité. L'État cherche à aller à 75% à fin décembre 2025 et à 100% maintenant 2030. Ça, c'est l'objectif fixé par le gouvernement. Une électricité viable, abordable et aussi durable. Jusqu'à fin décembre 2024, le nombre de ménages que le Fonds Tinga a pu financer le branchement, c'est 58 287 ménages. Et ce qui a permis d'avoir aujourd'hui un taux d'électrification à fin décembre 70%. Lorsque vous prenez ce taux d'électrification, quand vous prenez les différentes régions également, les impacts aussi sont là. Les taux d'électrification qu'on avait avant le lancement de Tinga, ce n'est pas le même taux d'électrification, ça a vraiment évolué dans toutes les régions. Nous avons échangé avec un chef du village où le chef du village dit dans la mesure où aujourd'hui il y a de la lumière, les enfants restent travailler jusqu'à une heure tardive. Ça permet également aussi l'amélioration du taux de scolarité, du taux de réussite aussi des élèves de ce village. L'autre témoignage que je vais vous donner, c'est à Saint-Cancé, où il y avait 2 jeunes soudeurs et ils ont fini leur formation. Ils voient effectivement que si aujourd'hui, s'ils avaient la lumière, ils pouvaient facilement rentabiliser ce qu'ils ont appris. Mais avant, ils avaient des problèmes pour pouvoir avoir le branchement parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer au comptant les frais de branchement. Mais avec l'arrivée de Tinga, ils disent c'est comme s'ils n'ont rien déboursé, puisque 1 000 francs pour eux, c'est rien. Et aujourd'hui, ils ont pu mettre en place leur atelier, ils travaillent bien et voient l'impact que ça a, non seulement sur la vie de ces 2 jeunes, mais également sur la vie de leurs familles respectives. C'est le fonds qui finance que les bénéficiaires devaient verser pour avoir de l'électricité. Mais le remboursement, c'est sur la consommation d'électricité. Quand vous prenez quelqu'un qui a pris un compteur, lui, il paie seulement 1 000 francs. En fonction de l'offre qu'il a choisie, le fonds maintenant fait la différence. Et lui, il paiera maintenant ce branchement en tenant compte de sa consommation d'électricité. D'où la condition sine qua non de consommer. Donc, si quelqu'un ne consomme pas, ce qui veut dire qu'il y a un problème pour pouvoir rembourser ce que le fonds a pu mettre à la disposition du service d'électricité publique. Quand je prends une personne X qui a pris tel compteur, lui, chaque mois, il doit payer sa consommation d'électricité, un compteur prépayé. Et lorsqu'il paie, il y a un pourcentage qui revient pour le remboursement. La société va collecter ce que le bénéficiaire a remboursé et reversé au Fonds Tinga. Donc, si le bénéficiaire ne consomme pas, ce qui veut dire qu'il y aura un problème pour pouvoir rembourser. La phase pilote a été financée entièrement par l'État togolais pour un montant de 3,5 milliards. C'est l'État qui a financé entièrement la phase pilote, il n'y a pas le financement extérieur.